Y a-t-il un plan B pour Bridgestone? Peut-on sauver l'usine? Réunion crise cet après-midi à Béthune. Gouvernement, élus locaux et syndicats veulent éviter à tout prix la fermeture annoncée du site. 863 emplois directs sont menacés. On va retrouver notre envoyé spécial, bien sûr, Naoufel El Kawafi. Vous êtes sur place. La direction européenne de l'entreprise vient de donner sa réponse. Absolument, et c'est la cessation d'activité. Les ministres du Travail et la ministre déléguée de l'Industrie viennent à peine de sortir. Vous pouvez apercevoir juste derrière moi Agnès Pannier-Runacher, la ministre à l'Industrie du Travail. Et vous le disiez à l'instant, eh bien, la direction a mis en avant la seule option possible pour eux, qui est la cessation d'activité. Ça veut dire tout simplement la fermeture pure et simple de l'usine. Alors pendant plus de 2 heures, il y a eu énormément de négociations, plusieurs hypothèses qui ont été mises sur la table, notamment eh bien, la reconversion ou encore la recherche d'un nouveau repreneur. Est-ce que ces échanges ont été suffisants? Quelle est la réaction des différents salariés? On vous en dit plus dans quelques instants. Merci beaucoup Naoufel, on vous retrouve dans le 17-19 d'ici quelques instants. Décryptage également avec nos invités. Et on reviendra aussi dans le 17-19 de France Info sur la polémique qui concerne l'habillement des jeunes filles dans les collèges et dans les lycées. Chacun peut comprendre qu'on vient à l'école habillé de façon républicaine. C'est ce qu'a dit ce matin Jean-Michel Blanquer. Alors que font-ils comprendre exactement? On posera la question à nos invités. Puis on évoquera également un débat sur la chasse à courre relancée après les images d'un cerf qui a été pourchassé, épuisé aussi dans l'Oise. L'actualité, on va la décrypter ensemble. Soyez bienvenus dans le 17-19 de France Info. Mais d'abord, le point sur l'essentiel de l'actualité dans le Gard. Après les intempéries du week-end, 2 personnes toujours portées disparues et sur le plan matériel, beaucoup de dégâts, Lucie. Des maisons à nettoyer, du mobilier à jeter et beaucoup de réparations à prévoir. Mais heureusement, sur place, vous allez le voir, la solidarité est au rendez-vous pour aider ceux qui ont tout perdu ou presque. Voyez ce reportage de Muriel Lassaga.